Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, est-ce que vous savez ce que c'est un zombie? Ça vient du créole haïtien, désignant une personne ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, au comportement violent envers les êtres humains et dont le mal est terriblement contagieux. C'est en lien avec des pratiques vaudou et donc de la sorcellerie. Mais ce n'est pas que dans des films d'horreur, dans des clips de Michael Jackson ou des chansons pop des Cranberries. Il peut aussi y avoir des zombies qui sommeillent en chacun de nous. Et pas seulement des jeunes qui ont fait la fête toute la nuit. Blessés que nous sommes par le péché et le mal, nous pouvons laisser trop de place à ce mal en nous et de manière très subtile devenir inhumains et abîmer encore davantage l'image de Dieu qui est en nous. Et sous de belles apparences, nous pouvons au fond de nous-mêmes être comme des morts vivants, ne laissant pas ou aucune place à Dieu. Dieu serait seulement un bonus de temps en temps, mais ni la base ni le fondement de notre vie. Et si le vrai Dieu n'a plus sa place, c'est son ennemi qui la prend en nous. Il nous faut donc sans cesse revenir vers le Seigneur. Et notre foi catholique est assez paradoxale, car plus nous perdons notre vie pour le Christ, et plus nous nous trouvons nous-mêmes. Plus nous nous oublions en nous donnant au Christ et comme le Christ, et plus nous nous réalisons en vérité, et plus nous sommes en accord avec notre cœur. Alors, chers amis, voyons en quoi la parole de Dieu de ce dimanche nous donne des repères pour vivre encore davantage cette conversion du cœur, ce don de notre vie, afin que nous soyons pleinement vivants, car notre Dieu veut que nous soyons véritablement vivants, et non pas des morts vivants ou des zombies. Accueillir, se perdre et se donner. Accueillir, tout d'abord. Le prophète Élisée, nous l'avons entendu dans la première lecture, est accueilli par ce couple. Et ce sera pour eux l'origine et la source de leur fécondité. Car c'est un homme de Dieu, et Dieu est source de vie nouvelle. Et Jésus nous le dit également, « Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Il y a également un passage de la lettre aux Hébreux qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. » Dans la vie de beaucoup de saints et de saintes, on remarque souvent qu'ils ont été marqués par la profondeur de la foi de leurs parents, ou de proches, ou de prêtres, ou de religieuses, foi qui s'incarnait dans une vraie charité très accueillante aux plus pauvres et hospitalière pour tous. Par exemple, Don Bosco et bien d'autres. Et ils vivaient cela au nom de l'Évangile, pour l'amour de Dieu. Certains le font de manière très naturelle, pour d'autres cela coûte et demande un réel effort. Pas grave. Ce qui compte, c'est d'accueillir. Et ça nous bouscule, toujours. Accueillir la présence de Dieu véritable dans sa prière, et par là sa volonté, ça nous bouscule, ça nous dérange. Et c'est normal, et c'est bon signe. Et très souvent, cela passe par des médiations humaines, par le fait nous-mêmes d'être accueillis et d'être un ange pour l'autre, ou par le fait d'accueillir et que le frère soit un ange envoyé de Dieu et Dieu lui-même présent pour moi. Et chers amis, Dieu a de l'humour et de la suite dans les idées. Je vous donne une anecdote qui m'est arrivée. J'étais ordonné diacre, c'était en 2013, et j'étais dans le bocage pour un mariage. Et minuit passé, je décide de rentrer chez mes parents. Et il y avait deux routes possibles dans les routes du bocage, et je décide d'en prendre une, de préférence à une autre, surtout pour éviter de croiser des gendarmes. Bref, en sortant du bourg du Boupère,
à minuit passé, eh bien, je passe devant, interpellé et surpris, je passe devant une femme avec un enfant, avec une valise qui attendait au bord de la route. Je passe devant, très surpris, interpellé, puis au bout de 20 mètres, j'étais un peu prudent, je m'arrête et je fais marche arrière. Je descends, feu de détresse, quand même très surpris, il était presque 1h du matin, je leur demande ce qu'ils font là, et elle me dit, elle était d'origine africaine, et elle me dit qu'elle était chez son ami, et puis qu'il a commencé à boire, qu'il a commencé à être violent, pour elle-même et pour son neveu, je me souviens très bien du nom de son neveu, Rick Lucien il s'appelait, et elle a décidé de prier Dieu, pour que Dieu lui vienne en aide, et elle a décidé de fuir, de partir de la maison. Elle était originaire d'Angoulême, donc elle ne connaissait pas du tout le beau-père, voilà, et donc elle décide de quitter la maison, de sortir et de demander à Dieu de l'aider. Et elle est arrivée au bord de la route, quelques minutes avant que je passe. Peut-être que des voitures étaient déjà passées auparavant, mais ne s'étaient pas arrêtées. Elle me raconte cette histoire, elle voyait, j'étais en habit ecclésiastique comme diacre, et quand elle m'a vu arrêter, elle a commencé à bénir Dieu et rendre grâce à Dieu par le fait que je me sois arrêté et que j'ai décidé de l'accueillir, et le lendemain, je l'ai emmenée à la gare de Luçon d'ailleurs, pour qu'elle rentre à Angoulême. Rencontre improbable. Rencontre improbable. Et combien de rencontres comme ça possibles dans notre vie, quand nous décidons, même quand le Seigneur sait se servir de nos limites et de nos faiblesses, quand nous décidons de suivre des motions de l'Esprit Saint, où le Seigneur veut nous conduire pour nous permettre de faire des rencontres décisives. Et que nous puissions avoir le cœur assez ouvert pour accueillir, pour nous laisser déranger, pour nous laisser bousculer. Je n'avais pas prévu cette rencontre, pas du tout. Ça a un peu changé les plans de la soirée et de la journée du lendemain. Mais Amen. Le Seigneur sait se servir de ces choses. Si nous sommes disponibles, même quand parfois nous ne le pensons pas, pour accueillir les personnes que Dieu nous donne de rencontrer et pour le laisser œuvrer à travers nous, faire de nous ses instruments. Accueillir. Se perdre, chers amis. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera, nous dit Jésus. Le Seigneur nous invite à savoir perdre, à prendre des risques, à oser l'aventure de l'amour qui provoquera inévitablement des blessures, qui sera source de souffrance et d'épreuves, mais aussi source de joie encore plus grande. Aimer, ça coûte toujours. Aimer vraiment, ça décape. Aimer et vouloir aimer est toujours un exercice d'équilibriste et un chemin étroit sur une ligne de crête. C'est toujours à reprendre, que ce soit dans un couple, dans une amitié ou dans une communauté. Et la base de tout, chers amis, c'est l'amour de Dieu. Vous l'avez entendu, pour être digne du Christ, il faut l'aimer en premier, plus que ses parents ou ses enfants. Quelle exigence! Quel déchirement! Oui, c'est vrai, mais c'est fondamental pour aimer encore mieux, avec détachement, chastement. Ne pas aimer pour soi-même et ramener l'autre à soi, et c'est toujours à reprendre. Mais pour aimer vraiment l'autre pour ce qu'il est, se donner à l'autre pour servir sa liberté. L'autre, l'être aimé, que ce soit mon parent ou mon enfant, ne m'appartient pas. Il faut passer d'un amour captatif à un amour oblatif, un amour qui s'offre. Et ça, oui, c'est crucifiant. C'est crucifiant, mais c'est libérant de la vraie liberté de Dieu. Et la suite du Christ, chers amis, c'est ça. Le christianisme, c'est pas d'abord une obéissance à une loi ou des règles, même si c'est important aussi. Mais le christianisme, c'est d'abord le choix libre du bien. Et le bien suprême, c'est Dieu lui-même. Il faut d'abord aimer le Créateur avant les créatures. Il faut donc se perdre entre les mains de Dieu, tout lui donner, s'abandonner pour mieux tout recevoir et accueillir ce que Dieu redonne au centuple. S'en détacher pour mieux tout recevoir librement. Et cela nous oblige à faire confiance à Dieu, totalement. Comme le dit saint Paul, mourir avec le Christ afin de ressusciter avec lui.
chaque jour. Et alors nous aurons tout, et tout l'amour, si nous nous confions tout à Dieu. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu, dit aussi saint Paul. Perdre tout pour le Christ, pour tout gagner de nouveau avec lui. Accueillir, se perdre, et donc aimer et se donner. Le Christ, chers amis, doit être premier dans nos vies. Dieu premier servi. C'est lui qui donne sens et vie à tout le reste. Et c'est l'amour de Dieu qui nous donnera d'aimer nos frères en vérité. Cet amour de Dieu et du frère n'est qu'un seul amour. Et il doit être le premier dans nos vies, sans être victime de querelles, de sensibilité, d'habitudes, de questions liturgiques ou autres. L'amour nous invite à aller à l'essentiel. C'est toujours une conversion et c'est toujours à reprendre. Celui qui accueille en vérité n'est pas dans le jugement. On peut juger des actes, mais on ne juge pas des personnes, chers amis. Alors aimons le Christ, aimons l'amour, l'amour qui souffre de ne pas être assez aimé. Prendre sa croix et suivre le Christ, c'est aimer et vouloir aimer. Alors c'est une aventure, prenons-la. Le Christ nous montre le chemin. Oui, pour l'amour de Dieu, prenons ce chemin, chers amis. Risquons-nous à l'accueil, risquons-nous à nous perdre, risquons-nous à nous donner et à aimer. Ça en vaut la peine. Alors demandons en cette Eucharistie à saint Irénée, évêque de Lyon, fêté aujourd'hui, martyr en 202 et premier grand théologien du christianisme. Demandons-lui de prier pour nous et de nous aider à avoir la vraie connaissance de Dieu et de son amour pour en vivre concrètement aujourd'hui. Et avec saint Irénée, demandons à la Vierge Marie, dont il a si bien parlé pour défendre l'humanité du Christ. Demandons à Marie qu'elle nous aide à nous donner sans peur. Que par Marie, en cette Eucharistie, nous donnions tout sur cet autel avec le Christ au Père dans l'Esprit, afin de tout accueillir et de tout recevoir de Dieu en son corps eucharistique quand nous allons communier. Toute la vie de Dieu et tout son amour sont là pour nous. Accueillons-le avec un cœur large. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Irénée de Lyon, priez.